Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Et nous souhaitons à chacun de recevoir cette bénédiction qui vient d'en haut, alors que nous allons donc nous arrêter pour un court moment pour ouvrir la parole de Dieu et qu'elle inonde nos cœurs, nos vies et nos pensées. Ça nous est très certainement déjà arrivé de nous plaindre pour une brûlure, une blessure, une migraine, un choc que nous avons reçu, une opération qui s'était passée il y a de cela quelque temps et nous avons encore quelques douleurs. Ou alors, après une dure journée, nous avons également tendance à nous plaindre. Ou alors parce que nous avons reçu une contravention. On se plaint également peut-être parce qu'on a trop de dettes, un manque d'argent, des situations trop compliquées à gérer ici et là. On peut se plaindre pour plusieurs choses. Mais alors que nous nous plaignons peut-être d'une plaie, Jésus lui-même a été une plaie dans laquelle le couteau a été remué. Je vous invite à découvrir avec moi cette réflexion autour du titre « La couronne d'épines, objet de malédiction pour le salut ». La couronne d'épines, donc de Jésus, objet de malédiction pour le salut. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tes grâces, tes bontés, tes bénédictions envers nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous savons que par toi, nous avons le salut et par toi, nous avons la vie éternelle. Merci en ce moment de nous permettre d'ouvrir ta parole. Et nous te prions que cette parole puisse nous vivifier. Nous te prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous diriger. Bénis chaque auditeur de ce moment spécial autour de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, à l'ouvrir avec moi. Et nous allons lire les pages du livre de Matthieu au chapitre 27. Matthieu au chapitre 27. Et nous allons lire les versets 27 à 31. Matthieu 27, versets 27 à 31. La parole de Dieu déclare. Donc bien sûr, nous l'avons compris, il s'agit de la passion du Christ. Le Christ qui serait bientôt mis à mort. Et voici ce que la Bible relate. Il est important pour nous de comprendre ces choses. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Une cohorte était composée d'au moins 500 hommes. Donc il y avait vraiment une foule de soldats qui s'occupaient du cas de Jésus. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans sa main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui. Ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Vous savez, ces détails bibliques sont sans doute les plus marquants, les plus frappants qui puissent exister dans toute la Bible. Nous voyons ici réellement l'agonie très profonde de notre Seigneur et Sauveur. Cependant, ce sont des passages qui ne sont pas très souvent analysés, qui ne sont pas très souvent étudiés et auxquels nous avons tendance justement à les oublier. Et cela, justement, nous fait perdre conscience de la hauteur du sacrifice que Jésus, du poids, je dirais du prix que le Seigneur a payé pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il porté une couronne d'épines? Et c'est ce que je vous invite à découvrir avec moi autour de cette réflexion. Cette couronne d'épines. Pourquoi sur Jésus?
puisqu'en fait les autres condamnés à mort n'avaient pas de couronne d'épines. Alors Jésus n'a pas porté la couronne d'épines par choix, mais en fait elle a été placée sur la tête pour que Jésus puisse avoir une souffrance encore plus grande. Le genre de souffrance qu'ils avaient à l'esprit était différent de celui que Jésus lui-même éprouvait. Parce que Jésus avait une souffrance vraiment profonde, non seulement dans sa chair, mais aussi dans son âme. Et voici ce que le couronnement voulait dire. Parce que toutes les fois qu'un roi était couronné, cela se faisait d'une manière vraiment grandiose. C'était quelque chose de fastueux. C'était quelque chose de majestueux, de populaire. Les foules se déplaçaient, les foules du royaume se déplaçaient en masse pour pouvoir voir le couronnement du roi. Ici, c'était un réel contraste avec le couronnement de Jésus. Lui qui avait guéri tant de personnes, qui avait guéri tant de malades, ressuscité des morts, nourri des foules, redonné la vue aux aveugles, etc. Jésus avait reçu cette couronne d'épines, non pas en tant que roi qui était acclamé, mais réellement en tant que personne pour laquelle ceux qui étaient autour de lui voulaient donc se moquer. C'était un instrument de moquerie, mais également de souffrance. Et c'est le premier point sur lequel nous allons nous arrêter. Les épines qui étaient enfoncées dans la chair du Christ voulaient dire quelque chose. Et ces épines-là, simplement, étaient un signe de péché, un signe de moquerie. Bien sûr, nous pouvons comprendre que ces épines provoquaient une douleur intense, insoutenable, intolérable lorsqu'elles pénétraient la chair de notre Seigneur. Mais elles pénétraient également son cœur. Pourquoi son cœur? Parce que, comme je vous disais, alors que ce spectacle de torture ultime était mis en place, ce spectacle était mis en place surtout pour dégrader la personne de Jésus. La personne de Jésus, en fait, qui représentait Dieu lui-même sur terre. Alors, bien sûr, beaucoup de contemporains de Jésus n'avaient pas compris cela, ou alors refusaient de le comprendre. Et cela a transpercé le cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il mettait en œuvre pour ses semblables était rejeté. Oui, ce roi des Juifs a été battu, humilié, insulté par les soldats romains. Et bien sûr, comble de la moquerie, Pilate lui dit: est-ce que c'est bien toi le roi des Juifs? Tout le monde dit que tu es le roi, mais est-ce que c'est bien toi le roi des Juifs? Pourquoi? Parce que Pilate savait qu'un roi avait une armée. Un roi avait des soldats. Un roi avait des privilèges, des gardes à ses trousses. Un roi avait vraiment une notoriété. Mais Pilate est en train de l'insulter en disant: mais est-ce que tu es vraiment sûr d'être le roi des Juifs? Parce que je ne vois rien de tout cela. Bien sûr, les soldats, pour accentuer ce spectacle, lui donnèrent donc, bien sûr, la couronne, mais également un vêtement écarlate, dit la Bible, et également un sceptre. Alors, tout cela, effectivement, avait attrait au roi. Mais 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21 dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et Ésaïe 53 nous révèle également que Jésus, oui, Jésus, il a pris sur lui nos peines, il a pris sur lui nos souffrances, mais nous avons considéré ce Jésus comme étant puni de Dieu, comme étant rejeté de Dieu, frappé par lui et affligé par Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis, cette couronne d'épines, et c'est le deuxième point, est synonyme également de péché.
Pourquoi de pécher? Parce que, au-delà de la moquerie, de la souffrance que nous venons de voir, cette couronne-là représentait, en fait, le péché qui a pénétré le monde parfait que Dieu avait créé. Ce jardin si beau, ce jardin d'Éden si merveilleux. Nous savons que lorsque le péché a pénétré ce jardin où tout était parfait, qu'est-ce qui s'est passé? Des ronces et des épines ont commencé à croître sur les belles fleurs, ont commencé à ravager la nature. Et c'est pour cela que la malédiction du péché s'est également abattue sur la terre, sur la création. Et bien sûr, tout cela à cause de la désobéissance de l'homme. Christ a porté cette malédiction pour nous. Genèse 3, 17 déclare que Dieu a dit à l'homme, à Adam, « Puisque tu as écouté à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe, des champs. » Oui, cette malédiction qui avait été annoncée par Dieu plusieurs millénaires avant, s'était maintenant abattue sur le front de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mes chers amis, oui, le Christ est venu pour défaire la faute d'Adam, pour défaire cette malédiction qu'Adam lui-même était en train de recevoir. Et le Christ est venu pour retirer également les conséquences de cette malédiction en prenant sur sa tête le symbole de la malédiction, du mal. Il est venu pour enlever le poids qui déchirait et torturait le peuple juif. De la même manière que son front a été torturé, déchiré par ses épines. Oui, les épines de la malédiction torturaient et déchiraient le peuple juif. Remarquez avec moi que cette couronne a été faite, selon les commentaires bibliques, avec le jujubier. Et cet arbre du jujubier, bien sûr, qui produit des fruits, mais surtout des épines vraiment acérées, était composé à chaque bouture de 2 épines. Une qui était longue et droite, et l'autre qui était de travers, qui était crochue. Maintenant, ces 2 épines-là pouvaient également révéler 2 choses. Premièrement, que notre Sauveur vivait cette souffrance, cette passion à 2 niveaux. Premièrement, le niveau physique, mais aussi au niveau mental et spirituel. Il a été affecté vraiment à ces 2 niveaux. Mais également, révèle également 2 rôles quand il a été revêtu de cette couronne. Premièrement, le rôle du serviteur souffrant qui nous est décrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Le serviteur souffrant qui a décidé de tout prendre, qui a accepté de tout prendre sur lui et qui a bu la coupe jusqu'à la dernière goutte. Serviteur jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort. Mais également, le deuxième versant, l'autre épine peut également symboliser le roi conquérant. Et je dis amen à cela. Le roi conquérant, non pas de toute la terre, mais le roi conquérant sur la mort. Parce que nous savons que cette couronne d'épines-là, qui symbolisait le péché, allait être bientôt terrassée par le sacrifice suprême de Jésus. Et nous disons amen à cela. Galates 3,13 déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Oui, c'est vrai que Jésus a été fait malédiction pour chacun d'entre nous, pour toi et pour moi. Mais remarquons bien également, d'après ce que dit Galate, et d'après également ce que les soldats romains faisaient,
puisqu'ils ont tressé la couronne d'épines à partir de ce qu'ils ont trouvé justement comme épines, et ils en ont fait un objet de malédiction. Eh bien, cet objet de malédiction, justement, allait être posé sur celui qui allait les délivrer de cette malédiction. Quel amour suprême! Quel amour suprême! Jésus-Christ a reçu l'objet de la malédiction pour que lui-même puisse nous délivrer de cette même malédiction. Une couronne de victoire, enfin, c'est notre dernier point. Une couronne de victoire. Pourquoi la victoire? La couronne, en grec, veut dire... Alors, le mot en grec pour couronne est Stéphanos. Et Stéphanos veut dire vainqueur, celui qui a remporté la victoire. Et en revêtant Jésus, en revêtant le front de Jésus de cette couronne de Stéphanos, donc, ils étaient en train de dire d'une manière prophétique que Jésus aurait été vainqueur sur la mort. La victoire donc sur la mort, mais également sur le péché et de toutes les conséquences du péché. C'est pour cela d'ailleurs que les Juifs ne voulaient pas que Jésus soit appelé roi des Juifs. Bien sûr, sur la pancarte de la croix de Jésus, la Bible déclare qu'il a été inscrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, INRI. En fait, cela, c'était simplement une prophétie. Mais une prophétie qui allait bien sûr se réaliser. Ce n'était pas une prophétie d'un faux prophète. Ce n'était pas une prophétie à la légère. Mais Jésus était réellement en train d'accomplir pour toi et pour moi cet objet qui nous donnerait le salut. Et je dis amen à cela. Lorsque nous lisons Romains 5, verset 6, il est dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant désigné, autant marqué, est mort pour des impies, donc pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu donc. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et je dis amen à cela. Un jour, nous pourrons dire que tout ce monde que nous connaissons est terminé. Parce que nous serons sauvés. Nous ferons partie des rachetés. Nous serons ensemble avec notre Dieu pour l'éternité. Et nous aurons également une couronne sur le front. Mais bien sûr, en attendant d'avoir cette couronne qui sera la couronne Stéphanos, c'est-à-dire la couronne des vainqueurs, nous devons également, mes frères et sœurs, avoir ce couronnement d'épines et voir ce couronnement d'épines comme un réconfort. Parce que si le Seigneur Jésus a eu cette couronne d'épines sur le front, c'est pour que nous soyons sans angoisse. Alors que nous puissions regarder cette couronne d'épines, mes frères et sœurs, comme étant un réconfort. Que cela soit un réconfort dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas vers quoi tu te diriges. Si c'est quelque chose, bien sûr, qui te stresse, qui t'angoisse, qui te met la boule au ventre. Mais rappelle-toi qu'une couronne d'épines a été placée sur le front de ton Sauveur. Mais que cela veut dire qu'il a été victorieux pour toi et pour moi. Victorieux, mais surtout victorieux de toutes les épreuves également que nous pouvons rencontrer. Il y a plusieurs types de couronnes dans la Bible. Il y a la couronne de vie, la couronne de joie, une couronne qui sera incorruptible, la couronne de justice, la couronne de gloire. D'ailleurs, Apocalypse 4, verset 10 déclare que
les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous savez, comme ces 24 vieillards, un jour nous pourrons être devant le trône pour jeter nos couronnes aux pieds du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et l'univers entier se prosternera devant ce Jésus, car lui seul en est digne. L'univers entier reconnaîtra que Jésus seul est digne d'être appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, notre Seigneur, lorsque nous allons le revoir, ne portera plus une couronne d'épines, mais portera une couronne de gloire. Une couronne vraiment qui témoignera de sa dignité, de sa sainteté, de sa puissance, toute puissance. Sa robe et sur sa cuisse, nous dit Apocalypse 19, verset 16, sur sa robe et sur sa cuisse, il a écrit ce nom, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous savez, en français, nous appelons notre Seigneur Jésus. Mais en fait, Jésus est une traduction, mes chers amis, frères et sœurs. Une traduction, donc en grec, Jesus, mais une traduction du grec, de l'hébreu vers le grec. Parce qu'en hébreu, Jésus, nous avons Yeshua. Et Yeshua, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Yeshua? Yeshua vient, bien sûr, du nom suprême de l'Éternel, notre Dieu. Et il vient du mot Yahvé, du nom suprême de notre Dieu. Et Yeshua veut dire l'Éternel sauve. L'Éternel œuvre pour toi. Il œuvre pour moi. Jésus, effectivement, donc ce Yeshua, est celui qui travaille à notre salut, qui façonne notre salut, qui s'organise pour vraiment nous apporter la vie éternelle. Et ce Jésus, justement, l'a façonné en passant par la couronne d'épines. Quelle belle histoire. Quelle histoire extraordinaire. De voir que nous avons un roi, un seigneur, mais qui n'est pas là simplement pour nous donner des ordres, qui n'est pas là simplement pour nous dire fais ci ou fais ça, en se lavant les mains. Il a lui-même déjà tracé le chemin. Il a lui-même déjà traversé toutes ces épreuves. Il a déjà lui-même revêtu, traversé, vécu toutes ces souffrances que nous endurons aujourd'hui. Oh mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Seigneur a déjà porté toute la malédiction. Et que quand bien même nous sommes en proie à cette malédiction, qui continue d'ailleurs à s'abattre sur nous, n'oublions pas que cette couronne qu'il a portée et celle que nous verrons bientôt sur son front, non pas celle d'épines, mais la couronne de gloire, la couronne de justice, eh bien, n'oublions pas de revenir à nous-mêmes dans un esprit de tranquillité, de calme, d'assurance, de paix, la paix divine, afin que nous puissions continuer le bon combat de la foi. Oh mon frère, ma soeur, mon ami, ne t'arrête pas en chemin. La bataille est rude. La guerre fait rage entre le bien et le mal. Mais supportons ces épreuves car le Christ l'a déjà fait pour nous. Il a déjà versé son sang à la croix. Il a déjà enduré toutes ces souffrances tortueuses, ces souffrances profondes, afin que nous puissions avoir la vie. Oh, je prie Dieu que chacun d'entre nous, de la même manière que Christ a été revêtu de cette couronne d'épines, que vous et moi, nous puissions également revêtir le casque du salut. Et je dis amen à cela. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, oh, que tes souffrances que tu as endurées,
que toutes ces épreuves par lesquelles tu es passé, Seigneur, ne soient pas vaines pour nous aujourd'hui. Ô Seigneur, nous te prions afin que chacun de tes enfants ici qui te prient en ce moment puisse expérimenter vraiment la tranquillité de cœur, d'âme, d'esprit. Cette tranquillité qui vient de toi, malgré les difficultés. Oui, c'est vrai, c'est dur, le combat fait rage. Mais nous te prions, Seigneur, afin que cela ne puisse pas nous faire baisser les bras. Afin que cela ne puisse pas, Seigneur, nous mettre hors course, hors chemin, hors jeu. Mais que nous puissions rester dans la bataille, fermement accrochés à tes préceptes, fermement accrochés à tes promesses. Et qu'ensemble, que nous puissions continuer le combat pour l'honneur du nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que cette couronne d'épines que tu as portée pour nous, que cette couronne d'épines d'ailleurs qui a été ensanglantée par ton sang précieux, ce sang, qu'il puisse nous laver. Et que cette couronne d'épines puisse nous rappeler que le salut est au bout du chemin. Que cette couronne d'épines puisse nous rappeler que nous avons la victoire sur la malédiction, que nous avons la victoire sur le péché et que désormais, nous pourrons marcher en nouveauté de vie avec toi. Oui, parce que l'ennemi est déjà terrassé. Fais du bien à chacun d'entre nous et que toutes les épreuves rencontrées actuellement, quel que soit le genre, que nous puissions avoir la victoire sur toutes ces épreuves par le sang de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Seigneur, et nous te demandons également ton Saint-Esprit en abondance sur nos vies et sur chacune, Seigneur, de nos actions pour te rendre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.